Bonjour. Attends. C'est de l'amateurisme, hein? Ok. Bonjour, Asma. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. C'est une intrigue policière. C'est une intrigue qui me concerne personnellement. Alors on va couper la musique. Voilà, c'est fait. Alors c'est une intrigue qui me concerne personnellement. En fait, il s'agit de mon oncle qui a été tué en 1957 et 1957, donc avant ma naissance. Et pourtant, j'ai porté le deuil de cette mort parce que j'ai porté le deuil de mon père. Mon père il a perdu son frère et ça a été un tel traumatisme que mon père m'a toujours parlé de cet assassinat. Et donc j'ai grandi avec et j'ai toujours eu un certain remords et un attachement pour mes cousins victimes, mais sans me rendre compte qu'eux étaient encore plus victimes puisque c'est leur père. D'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'ils sont tous un peu tarés parce qu'une famille sans père, ils ont beau être intelligents, il y a des déséquilibres psychologiques incontestables et ils m'en voudront pas, mais ils ont tous été touchés d'une manière ou d'une autre par l'absence du père. Et mon père aussi a été touché. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'abord, le récit. Le récit, mon père était à Alger, parce que vous savez qu'à l'époque, dans les années 50, les Tunisiens migraient en Algérie, hein, parce que la prospérité, c'était Alger, l'Algérie, qui était un pays très prospère. Bon, ça je le dis entre parenthèses, c'est pour ça que on a beaucoup de nostalgie pour cet âge de miel. Et donc, mon père était parti en Algérie, et ce jour-là, il était malade. C'est ce que me raconte mon père, donc je vous rapporte des histoires de mémoire. Il est rentré plus tôt, et il a dit à son frère, écoute, ne rentre pas trop tard, il y a le couvre-feu, et mon père était malade, paraît-il, il s'est endormi, et il ne s'est plus réveillé jusqu'au petit matin. Et au matin, il s'est levé, il va au magasin, et il trouve son frère tué, avec l'âme condamnante, et ça a été un gros traumatisme pour lui. Alors, d'abord le récit. Le récit d'abord. Dans notre famille, on a beaucoup spéculé sur cette mort. Ce qu'on a d'abord dit, c'est que c'était les Français qui l'ont tué. Donc si c'est les Français, quelle patrouille militaire tournait à cette heure-ci de la nuit ou après le couvre-feu, parce que mon père disait qu'il n'y a que les soldats qui pouvaient sortir la nuit, et donc il n'y a que eux qui pouvaient le tuer. Et puis après, il y a d'autres opinions. On ne voulait pas tuer Hamden, parce que Hamden n'avait rien à voir avec la politique. On voulait tuer Taïeb. Taïeb qui était l'aîné, et qui était politisé, disait-on. Disait-on, dans les années 30, il s'était engagé avec le Destour, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a eu des engagements, et avec la Tunisie, et il rêvait du grand Maghreb arabe, enfin, il parlait pas arabe, mais il parlait du grand Maghreb africain, et c'est une tendance politique que l'on a oubliée, et donc mon oncle Taïeb, lui, voulait une unité du Maghreb africain, et donc il avait des magasins à Alger, au Maroc, et ce jour-là, Hamden revenait du Maroc, donc on avait des magasins, donc et donc c'était un idéal, et il est évident que c'est lié à nos origines de Djerbiens. Nous, les Djerbiens, on aime le grand marché, parce que plus vous avez un grand marché libre, et plus vous avez des potentialités économiques, etc., d'achat, de production, de distribution, de vente, enfin bon, c'est logique sur un plan commercial. Donc voilà ce qu'on disait à peu près sur le plan familial, et je dois encore souligner encore autre chose, nous avons le souvenir
d'un oncle algérien qui s'appelait Haj Lakhdar. Haj Lakhdar, quand il y a eu cette histoire d'assassinat, donc mon père est allé à la municipalité, et parce que c'était un coup, hein, l'enterrement, etc. Et la municipalité a dit, vous dites que c'est les terroristes, et c'est gratuit, on le prendra en charge. Et Haj Lakhdar a dit, laisse tomber, on laisse tomber la police, laisse tomber la municipalité, je prendrai en charge les frais. On ne peut pas dénoncer un des nôtres, c'est des choses qui ne se font pas. Et Haj Lakhdar, qui était un militant, il changera son opinion, hein, mais c'était quand même un grand partisan de l'indépendance. Et donc, lui, il a dit non, on ne dit pas que c'est un de nos frères, c'est pas possible qu'un de nos frères ait pu faire ça. On peut pas dire que c'est terroristes qui l'ont tué, ce sont les Français, et on va tout prendre en charge, etc. Et donc, j'ai été bercé, moi, depuis mon enfance, par ce traumatisme. On a notre famille algérienne, entre autres Khalti Houria, qui me parlait aussi de l'état de mon père. Il était devenu tout blanc, on était persuadé que c'était une patrouille de l'armée qui l'avait tué. On disait qu'il y avait peut-être une erreur dans l'assassinat, on visait peut-être Taïeb, on ne visait pas Hamden. Et puis, il y avait des engagements. Notre oncle Taïeb, par exemple, s'occupait il s'occupait des deux trucs, donc de paiement des mercenaires, etc. Donc c'est peut-être lui qu'on a voulu tuer. Alors, la vérité, on ne le saura jamais. Elle est dans les archives. Et justement, c'est pour ça que je vous fais la vidéo d'aujourd'hui, c'est que les archives ont été ouvertes. Une des rares choses une des rares choses de bien qu'a faite Macron, c'est d'ouvrir les archives. C'est-à-dire que, normalement, ces archives, on les ouvre pour 2035, et là, il les a ouverts pour 2020, donc il y a 15 ans de différence. 15 ans de différence, ça fait que les vivants, vous savez, dans 15 ans, je ne serai pas là, mais ça veut dire que les gens qui sont concernés par cet assassinat peuvent voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, que disent les archives dans cet assassinat de mon oncle? Alors, j'ai fouillé, et quand j'ai trouvé les dossiers qui nous convenaient, je n'ai regardé que le mois de mai 1957, parce que mon oncle a été assassiné le 22 mai 1957, dans la nuit du 21 au 22 mai 1957 à Alger. Alors j'ai d'abord trouvé le rapport de police. Il y a deux rapports de police et il y a un rapport de constat du médecin. Alors je vais vous lire les deux premières déclarations. Alors ça a été classé dans le dossier terrorisme, et alors c'est marqué homicide volontaire dans un premier rapport. Alors je vais vous lire. Hein. À 7 heures, le nommé Mamer Tahar, 26 ans, commerçant, 3 rue d'Amont, domicilié 19 rue de la Lyre, a découvert dans son magasin le corps de son frère, le nommé Hamden, domicilié, mortellement blessé par plusieurs coups tranchant à la tête et au cou. La victime était arrivée du Maroc depuis 8 jours. Le décès a été constaté par le docteur Perrin. Le corps transporté à la morgue. Les différentes autorités ont été avisées. Une enquête ouverte. Le rapport médical suit. Alors ça, c'est un premier rapport de police qui a été fait. Et il y a un deuxième rapport qui est fait par le commissaire. Alors, le commissaire, le gendarme, j'ai oublié, je peux retrouver son nom, mais celui qui s'est rendu dans ce lieu, donc il fait son rapport, il est ce jour à 7h15, j'étais avisé par le personnel du poste central radio qu'un musulman, sujet tunisien, venait d'être découvert inanimé dans un magasin de bonneterie
3 rue d'Amont, Alger. Je me suis rendu immédiatement sur les lieux. J'étais mis en présence du sieur Tahar Mamar, qui est mon père, domicilié, qui me faisait connaître que vers 7 heures, il avait découvert le corps de son frère, portant plusieurs blessures à la tête et au cou dans le fond du magasin. La victime, Hamden, marié, père de 5 enfants, domicilié à Tunis, ne se trouvait à Alger que depuis 8 jours, venant du Maroc. Il remplaçait son frère. Alors, la souris, voilà. Donc il a remplacé apparemment Taïeb qui était en voyage. À mon arrivée, le corps était déjà froid, rigide. Il semble que le meurtre ait été commis le 21 mai courant, en fin de soirée. Lors de son édition, le frère m'a dit que son frère n'avait aucune fréquentation et qu'il ne se mêlait pas de politique. Avec les services de l'identité judiciaire, il n'a pas pu être vérifié si un vol a été commis. Le coffre contenait normalement la somme de 90 000 francs, et ça, mon père m'avait dit qu'ils ont volé de l'argent. Il semble que les blessures ayant entraîné la mort ont été faites à l'aide d'un objet tranchant. Le docteur Juliette Perrin a été avisé, le substitut a avisé le juge d'instruction, ces magistrats se transportaient sur le lieu, signé Orne Marcel, commissaire principal. Voilà, donc j'ai retrouvé la date exacte du crime et j'ai parcouru tout ce mois de mai pour voir toute cette violence qu'il y a eu dans cet Alger, dans ce qu'on appelle la bataille d'Alger. C'était une bataille de nombreuses violences, et je vous dis uniquement Alors voilà, je vous dis par exemple, que j'ai commencé par 30 avril, arrestation des ouvriers qui affirment que l'intervention de pression extérieure, Mohaddin Mohamed et Nahana Mohamed, 23 ans, si vous n'hébergez vos frères qui luttent pour notre indépendance, nous vous retrouverons égorgés dans la fosse, tenez-vous prêts à un grand moment, un grand éclat à donner à notre idéal. Donc rapport de police du 30 avril, le 3 mai, 35 rue de la Marine, découverte de 2 cadavres égorgés de Français musulmans. Donc on ne parle pas d'Algériens, on parle de Français musulmans. Alors ici, il y a une arrestation le 5 mai. Alors ce qui s'est passé le 5 mai, ferme Rongeray a été appréhendé par 2 individus collecteurs de fonds au profit des rebelles. Omar Hassin, né le 5 mars 1920, non militaire jamais condamné, et Wergli Saïd, on leur a demandé de remplacer le collecteur Kouider Saïd et ramener 3000 francs. Khallouch Mohamed, né le 2 novembre 1920, ancien militaire, alors dit Hassin Omar m'a demandé de ramener 600 francs sur un ton menaçant. Craignant quelque chose, je me suis exécuté. Mekish Omar dit Alel, né le 17 mars 1901, ancien militaire, Hassin m'a demandé 600 francs. Il est accompagné d'un militaire, je lui ai remis l'argent sans chercher à comprendre. Touala Ngour, Omar, né le 26 1911, on m'a obligé de verser 300 francs. Hassin Omar m'a dit que si je ne versais pas, je serais battu par les demandeurs. Abdelkrim Halimi, né en 1897, il y a un mois, Hassin Omar est venu chez moi en me disant sur un ton méchant, les rebelles ont besoin d'argent. Tu es libre de verser 300 francs pour éviter les représailles. J'ai versé 300 francs, la première et seule fois. Je me nomme Fekir Gassem, né le 3 mars 1927, non militaire, non condamné. Je reconnais Wergli Saïd, est venu à mon domicile vers 20 heures et m'a demandé 2000 francs en séance tenante. Pour le remboursement de cet homme, je devrais m'adresser à Fekir Ali, dit Nigro, qui me remettrait 600 francs. Je me nomme Saadawi Issa, dit Nigro, né le 5 octobre 1898 à Maréchal Foch. Il y a un mois,
Fekir Gassem m'a emprunté 600 francs. J'ai pas cherché les raisons de cet enfant. Fekir Ali, mon neveu Gassem, m'a demandé 600 francs. Et il m'avait menacé de mort si je ne les rapportais pas. Donc ça, c'est les arrestations du 5 mai. Le 7 mai, interrogatoire de Haddoum Ammar Ben Rabi ou Ben Rabah. 24 ans, j'ai été désigné policier du FLN avec Draoui Ali, Kirchou Mohamed, Lola Rabah, Taqali Rabah. Le responsable de la fraction était Hadoun Boualem, le commissaire Bakou Boualem. Les fonds étaient remis à Bou Shlerm Issa. J'ai assuré cette fonction sans armes. Hadoun a déclaré « J'ai détruit la vigne de la ferme Boc à Rocher-Noir. Lors de l'incendie, la ferme Salas, j'ai assuré la garde. Bouchlerem Issa a assuré les réunions politiques chez les Hadoun Boualem. J'ignore la constitution de l'organisation, je n'ai jamais vu de Felaga. » Donc ça, ce sont les dires d'arrestation. Le 7 mai, la ferme Ney a été ravagée, 96 rangées de vignes ont été saccagées. Le 8 mai, plusieurs attentats individuels, 4 musulmans français blessés par une grenade à Maison Carrée. 9 mai, suicide de Ernest Caria, enquête ouverte. Le 10 mai, Tilmatin Hossin a été abattu par la patrouille du 9e régiment alors qu'il sentait s'enfuir après sommation. Zehani Mohamed, abattu par une rafale de mitraillettes alors qu'il tentait de s'échapper d'un présumé cachette d'armes. Coup de couteau contre Aris Sayah par Guettar Ali. 10 mai, arrestation de 4 collecteurs de fonds au centre Rogovigo. Alors, les 4 collecteurs de fonds sont Abdelkader Karka, Rabah Saada, Rabah Ferjani et Tahar Belghazi. Alors, le 12 mai, au 14 rue Babazoun, un jeune militaire a été mortellement blessé. La cérémonie de Jeanne d'Arc s'est déroulée sans incident. Donc ça, c'est le même jour. Le 13 mai 57, à 13h, rue Babazoun, 24, des bouteilles enflammées ont été jetées contre un magasin, provoquant un incendie. Les auteurs sont en fuite. Le 16 mai, 2 terroristes réfugiés à la rue Bensnia ont été abattus. Salah Mahieddin n'était pas connu des services. Un militaire, Martin Maurice, a été tué d'une balle à bout portant. Bouclage et arrestation d'une centaine de personnes. 17 mai, Mohamed Boudjabout, fuyard, abattu par une patrouille militaire. Urba Amran, 61 ans, caïd de l'Allemand, grièvement blessé par une balle de revolver à tir portant. Agresseur en fuite. 2 militaires grièvement blessés par coup de mitraillette par un musulman non identifié. Le sergent François Marcot, décédé lors de cette admission. De graves incidents conséquents ont suivi. 17 mai, toujours à 16h05, attentat contre un car. Urban Amran, 61 ans, grièvement blessé d'une balle à la nuque. L'auteur, 25 ans, en fuite, direction du port. 20h15, 2 militaires blessés par coup de feu. L'auteur, armé d'une mitraillette, serait un musulman de 22 ans. 24 douilles de calibre ont été découvertes. 16h05, Urban Amran, 62 ans, grièvement blessé par un coup de feu à la nuque. État très grave, auteur en fuite. Le 19 mai, 11h40, Jean Henriet, 57 ans, frappé à la nuque. L'auteur appréhendé est Hamili Boualem, 19 ans. 16h, tentative d'incendie criminel contre une voiture Simca. 14h40, attentat terroriste contre un magasin rue de la Marne avec des bouteilles pleines d'essence. 18h30, attentat contre Alfonso Gustavo, 69 ans, blessé d'un coup de couteau à la nuque. Younes Abdelkrim, 17 ans, appréhendé. 18h55, Juan Joseph atteint d'une balle au ventre. L'auteur, un jeune de 25 ans, mince et moustachu, en fuite.
Faber Barthélemy, 49 ans, maçon, victime d'un attentat par arme à feu, blessé à la hanche et à la cuisse droite. 19 mai, 11h40. Oui, ça je l'ai dit. 20 mai, 16h45. Montprivé Maurice, 49 ans, objet d'homicide. Il a ressenti une intention d'agression avec un coup de poignard qu'il a esquivé. L'auteur, un jeune de 18-20 ans, s'est enfui, 1m60, un brun, rasé, enquête ouverte. Le 20 mai, surveillance de Soltani Abdellatif. Les militants nationalistes ont reçu ordre d'éviter tout contact avec l'intéressé. Perquisition chez 2 ouvriers, Buonatero Lotfi et Oulisha Malika. Découverte de plusieurs boîtes de cartouches, de médicaments, de calots militaires, d'appareils photo, recettes, préparation d'explosifs, portant le cachet ALN. Baba Slimane reconnaissait qu'il travaillait pour les Felaga. Il met la responsabilité sur Oulisha Malika, qui faisait de la politique nationaliste active. Il mettait hors de question son ouvrier Bounatiro. Malika Oulisha a renversé les responsabilités, déclarant Baba Slimane, qui a loué le magasin, reçu les inconnus et décidé la fabrication de vêtements militaires. Toujours le 19 mai, incendie criminel à la bouteille Molotov. 18h30, place de la Lyre, Alfonso Gustavo a été blessé d'un coup de couteau à la nuque, transporté à l'hôpital Mustapha. Ayouni Abdelkarim, 17 ans, a été appréhendé. À 11h40, Jean Henriet, blessé d'un coup de couteau. Suicide aussi de René Étienne. L'acte du désespéré semble motivé par le requisitionnement de son local par l'armée. Le 20 mai, oui, ça je l'ai dit, donc Montprivé Maurice a été agressé d'un coup de couteau à l'omoplate gauche. Ayou Jean-François, 48 ans, mécanicien. Le coup n'est pas parti. L'auteur, un jeune de 22 ans, en interdiction de séjour pour Ziad Tayeb. 20 mai, à Fort-de-L'Eau, un musulman a été égorgé. Le 21 mai, Salah Youssef, 43 ans, marchand de volailles, a été rué de coups à Hussein Dey par 4 musulmans. Il dépose plainte sans connaître ses agresseurs, ni la raison de cette violence. Est-ce que c'est parce qu'il sortait d'un bar européen et qu'il aurait consommé de l'alcool? Dans le lieu de Hussein Dey, Lopez Germain a été victime d'une menace par la même bande. 21 mai, infraction au couvre-feu. Disparition du CRS Jean Bouvier. Cadavre noyé, retrouvé le 3 juin sur la plage du bateau cassé. Le pêcheur Mahmoudi Omar a ramené le corps qui flottait sur la mer. Le 21 mai à 20h45, donc nous sommes donc le soir de l'assassinat de mon oncle, rue Mozart, un musulman a appliqué un revolver sur la nuque d'un Européen. L'auteur a pris la fuite. Donc la nuit du 22 au 21, c'est le rapport de police qui concerne l'assassinat de mon oncle. Il y a une analyse, ils attendent que le magistrat se transporte sur les lieux, et je signale que ma famille n'a pas poursuivi cette action. C'est-à-dire que pour eux, ils sont persuadés que l'assassinat a été commis par l'armée française, et on peut rien contre l'armée française. Donc, est-ce qu'il y a une suite judiciaire? Est-ce que le magistrat s'est rendu sur le lieu? Je n'ai rien trouvé. Est-ce qu'on a questionné les terroristes qu'on a arrêtés? Parce qu'on a arrêté des dits terroristes, enfin on les appelle terroristes, mais on les appelle Felaga à l'époque, on les appelle comme on veut. Est-ce qu'on les a interrogés sur le crime de mon oncle, sur l'assassinat de mon oncle? Étaient-ils concernés? Donc là, on voit que la police française d'Alger n'a rien fait, conforté par le fait que ma famille non plus n'a pas essayé de savoir qui a assassiné. Pour eux, c'est clair que c'était l'armée et qu'on ne peut rien contre l'armée. Alors, 22 mai, plusieurs dossiers personnalisés. L'Arbi Ahmed servait d'intermédiaire, d'hébergement aux rebelles. Bouchafar Ammar, gardien de prison, demande sa mutation parce qu'il avait une proximité avec les détenus. Chanoun Mouhidine. Donc, vous voyez, ce sont des gens
peut-être qu'ils peuvent apporter encore des témoignages pour l'histoire de l'Algérie. Donc on a des noms, ce sont des gens qui sont peut-être encore vivants. Et voilà, on trouve leur nom dans les archives. 22 mai, plusieurs dossiers personnalisés. Larbi Ahmed. Le 22 mai, Sekouna Leila, infirmière, a été arrêtée pour détournement de médicaments à la faveur des rebelles. Il y a un très long rapport de El Gouri Boualem, 39 ans. J'ai été obligé de verser une somme d'argent à Jafri Mohamed, dit Kawourou, pour l'armée de libération. J'ai répondu que je versais 200 francs par mois en tant que membre du MNA. Un certain Santohi Rabah m'a dit « Tu as été insolent avec le FLN qui te condamne à payer 25 000 francs. » J'ai payé 2 fois 10 000 et 15 000 en novembre 56 et en décembre. Saïdane Halal m'a demandé de payer 1000 francs comme tous les commerçants de Raï. Puis il m'a demandé de collecter puis de centraliser et de remettre le montant à Jazzar Jilali. Saïdane a informé tout le monde que j'étais son successeur. Oui, c'est un long rapport, je n'ai pas pu tout lire, mais j'ai un peu noté ce qu'il y avait. Il y a un autre rapport de Abed Belgassem, 46 ans, de Raoufa, qui ne veut plus poursuivre avec la LN. Donc, rapport du 22 mai. Il voudrait se rallier aux forces françaises et apporter des renseignements. Il évoque la manière de vivre et les actes commis, les assassinats, les complots, les trahisons, les suspicions de renseignement, l'espionnage, les mouchards, les doubles jeux qui ont été tués. Et il cite Hadid Saïd, 65 ans, Saïd Mohamed Omara, Issaoui Saïd et son fils, Iri Lamara Aïd et Iri Lamar Omar, Freid Ali, une femme originaire d'Iri, Mjoul, Jenan Sleman, Jenan Mohamed, un étranger musulman martyrisé. Le mot d'ordre donné était d'empêcher les gens de travailler chez les Français et d'aller à la SAS. S'ils ne laissent que ceux qui peuvent rapporter des renseignements. Il annonce les guerres avec des armes lourdes. Ils ont juré de vivre libre ou mourir. La lettre de Guy Mollet exprime la peur de perdre la guerre. Ils pensent que la majorité des Algériens sont favorables à la France. Les réunions politiques sont menées par Telbah Mohamed de Bou Misrah. Les militaires se plaisent à tuer des soldats français. La population ne dit rien. Elle est faite de cultivateurs qui veulent le calme. Ils sont favorables à l'ordre, mais ils n'osent pas le dire par crainte de représailles. Les femmes disent entre elles que tout vient de la faute des rebelles. Donc, ça c'est un rapport d'Abed Belgassem, 46 ans. Il retourne le Savès où il essaie de s'en sortir. On n'en sait rien. Enfin, je vous donne les informations, c'est bien. On les aurait eues en 2035, je vous les donne déjà aujourd'hui. Ça permet d'amener plus de vérité à l'histoire d'Algérie avec les témoignages des vivants, s'ils sont encore là, bien entendu. 22 mai, 0 heure, ferme Bernabé à Maison Carrée a été incendiée. 22 mai, ferme Bitouche, ferme Lépine, ferme Valero, ferme Védéra. Les enquêtes policières concernent des sabotages, des incendies de récolte, des vignes arrachées, des pieds de vignes arrachés, des destructions de stocks, des pylônes, des poteaux abattus. Les soldats du FLN réquisitionnent les ouvriers pour qu'ils obligent à détruire les vignes avec des sécateurs. 23 mai, Bouzouar Ahmed, obligé d'héberger ses rebelles en treillis. La veille, selon lui, ils avaient incendié les fermes. Le malfaiteur chez la veuve Jean Benoît, 72 ans, 77 500 francs ont été dérobés. Incendie de l'entrepôt et des fournitures d'ébénisterie, 5 rue Livingston. Important dégâts matériels. Ben Omar Smaïl, 48 ans, a été renversé par un véhicule militaire. Garnier Edmond, 26 ans, douanier, mortellement blessé par balle. Il décède à l'hôpital Mustapha. 2 musulmans ont été signalés en fuite de la rue Marais.
muni d'un pistolet automatique au sieur de Costa Luis, 28 ans, 21h30, tir de coup de feu contre une patrouille militaire à hauteur de la villa Bencheneb. Alors ça, c'était le 23 mai, encore le 23 mai. Coup de feu à Alger contre le sergent Jean-Marie Terret, 24 ans, victime d'une balle à la nuque. Les auteurs, deux jeunes, un de 17 ans, l'autre de 18 ans, 1m70. 4 personnes ont été appréhendées. Homicide volontaire contre Germier Edmond, douanier, en fin de service. Coup de feu à bout portant, il mourait lors de son transport à l'hôpital. Le 24 mai, attentat contre Joseph Timsit. Le fuyard a été abattu. Le militaire Jean-Marie Terret a été tué par balle. Verdon André, 36 ans, employé de bureau, a été blessé par balle de pistolet. Le 24 mai, 18h40, homicide volontaire contre Vernon André, 36 ans, balle à tir portant. Les auteurs, deux jeunes de 16 ans et 17 ans. Attentat contre Mazella Louis, 27 ans, blessé et transporté à l'hôpital Mustapha. Le fuyard Wahab Saïd, 20 ans, blessé par balle qui a été tiré par le gardien de paix. 21h15, attentat contre Couinard Charles, 34 ans. Découverte d'un cadavre, la victime avait les mains liées. Skiken Abdelkader a été abattu par 2 coups de feu dans l'oreille, tué par un fusil de chasse. Sisken avait rejoint les rebelles. Devenu chef de groupe, il aurait voulu quitter le maquis parce qu'il était revêtu de revêtements civils neufs. Le 25 mai, 19h45, attentat contre le soldat Joseph Morrison, un jeune de 15 ans, a été arrêté. Attentat contre Soldevilla Jean, 45 ans, boulanger. L'auteur, une vingtaine d'années, transporté aux cliniques des Orangers. Il succombe au cours de son transfert. La propriété maraîchère de Flory, Antoine, saccagée, 300 pieds de tomates, 2800 pieds de poivrons arrachés et laissés sur place, préjudice de 250 000 francs. 20h, incendie à Ola, propriété de Ponce-Paul, dommage 150 000 francs. Le 26 mai, coup de feu au château d'eau de Borges-Ménial. Hamida Ali a été tué. Attentat à la grenade au café Square Aristide Briand. Conterras Jean-Baptiste a été blessé, envoyé à l'hôpital Mustapha. L'auteur, un jeune de 20 ans. Tentative d'homicide contre les époux bourgeois. Les auteurs, 2 jeunes de 18 ans. 20h45. Homicide volontaire commis contre des militaires qui se trouvaient à la terrasse du bâtiment du restaurant Le Serin, boulevard Gallieni à Biar. Le Biar, mitraillage d'une voiture Peugeot 202. 1 mort, 5 blessés. Voiture abandonnée, rue Edith Cavell, munie d'une vignette au nom de Mouhib Boualem. Toujours le 25 mai. Non, ça c'est le 26, c'est fini le 26 mai. Alors, le 27 mai, tentative d'homicide de Madame Julie Serchet, épouse de Monsieur Sauvage. Assassinat du bâtonnier Chercal à Paris par des tueurs à gages. 10h30, la brigade Maison Carrée est informée que Raymond Ligaud, célibataire, gardien de phare, a été égorgé, profonde blessure à la gorge. 30 mai, 22h15, tir à la rafale mitraillette contre un véhicule qui a forcé le barrage. 31 mai, homicide volontaire contre Bedj Rabah, 28 ans. La victime, ancien combattant, ne connaissait pas les agresseurs. Décès de Oqba Amran, victime d'un attentat au port. Alors, j'ai un peu noté en juin, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je ne pouvais pas tout faire parce que c'est lourd les archives. Mais le 17 juin, découverte d'un charnier de 12 personnes de sexe masculin tuées par des coups de couteau avec leur carte
les mains liées, les photos, les brigades, par la brigade Bir Kadem, région d'Alger. J'ai pas noté le lieu exact. Le 30 juin, document d'enquête sur le financement du FLN. Tis Lakhdar déclare: mon ex-beau-frère Boumahrez Abdelkader m'a demandé de l'argent pour les rebelles. Comme je n'en avais pas, il m'a fait observer que je risquais des représailles et mettrais ma vie en danger. Ayant eu peur, j'ai remis 3000 francs. Belami Kouider est le collecteur de fonds. Amara Ahmed ajoute: tu dois verser de l'argent pour notre cause, sinon tes arbres seront coupés. Alors, il y a aussi plusieurs rapports de police, des rapports secrets. En fait, ce sont des interrogatoires. Hein. Et ils sont certainement intéressants. Mais bon, comme ça m'a pris beaucoup de temps, je ne pouvais pas tout lire. Je crois que j'en ai lu une partie. Ce sont des dossiers secrets, par exemple. Dossier secret RI 442-57. Il y a plusieurs références. Interrogatoire du rebelle Aïtmel Ktar. Extrême lassitude de la population musulmane. Ils n'ont pas d'opinion publique, ils ont peur des félagas et savent que les Français ne pouvons pas les défendre. Les chefs sont extrémistes parce qu'ils ont des comptes à rendre. Les possédants payent des contributions parce qu'ils ont peur. Certains payent 500 000, 1 million de francs pour avoir la paix. Très peu le font de bon cœur. Ils ont peur aussi de la troupe qui vient fouiller, gêner leurs occupations, les suspecter et risquer de les tuer. Les femmes n'ont pas peur des militaires, mais certains travaillent pour les rebelles. Les rebelles ne font pas confiance aux tracts de reddition parce qu'ils ne sont pas signés. Ils croient à un piège. Les chefs n'ont pas confiance dans leurs troupes. La guerre continuera tant qu'il n'y a pas de négociation à haut niveau. Donc c'est un document de 20 pages où je ne pouvais pas tout lire. Il y a encore un autre document secret du 24 mai 57 avec 19 pages. Il y a encore un autre document du 20 mai avec 12 pages. Il y a encore un autre document du 16 mai appelé document secret de 16 pages. Voilà. Voilà, c'est pour vous dire, c'est pour vous donner un peu l'ambiance de cette période d'Algérie, qui vont permettre de démentir certainement l'assassinat de mon oncle. Donc il n'est pas prouvé qu'il a été tué par l'armée. Des voleurs non plus, des receleurs de fonds, c'est possible. C'est possible. C'est possible et ça risque de déplaire, mais il faut travailler avec la vérité. Peut-être que c'est trop tôt d'entendre ce type de vérité. Voilà, sinon il fallait attendre 2035, lorsque les esprits seront apaisés, parce que les gens ne seront plus là. Des gens qui sont touchés par cet assassinat. Ben, je suis l'un des derniers à être touché par cet assassinat. Haj Lakhdar, il est parti, mon oncle a été assassiné, mais mes cousins, ils ont grandi, ils ont dépassé cette histoire. Donc le seul qui s'intéresse encore un peu, parce que c'est aussi un amour pour mon papa, hein, parce que mon papa, il a été touché par le décès de son frère. Et donc, mais voilà, c'est une intrigue. C'est une intrigue. Les archives nous montrent qu'il y a plusieurs receleurs de fonds, qu'on était dans un état sans droit, les meurtres ne sont pas poursuivis. On ne cherche pas, on ne sait pas s'il y a eu jugement, on ne sait pas s'il y a eu arrestation. Puisqu'on a arrêté des receleurs de fonds, on aurait pu les questionner pour savoir est-ce que vous n'aurez pas tué un certain Hamden Maamar dans son magasin, une certaine soirée du 22 mai. Le pauvre, il venait du Maroc, il connaissait rien, il n'était pas dans cette ambiance de peur, de guerre. Il venait remplacer son frère et selon les dires de mon père, il aimait beaucoup lire. Donc il s'est sans doute oublié dans ce magasin à lire. Voilà.
Et puis autre chose, moi j'ai les témoignages de ma maman, elle me disait que les félagas sortaient la nuit. Donc le jour, ils dormaient, et les femmes assuraient leur surveillance, la surveillance de leur sommeil, et la nuit, ils sortaient. Donc ils faisaient quoi? Ben, ils recelaient, ils allaient tuer, il fallait mettre une histoire de sabotage. Et on constate encore dans ce rapport de police que tous les auteurs de meurtres, 16 ans, 18 ans, 22 ans, 24 ans, 26 ans, c'est tous des jeunes. Voilà. Cette guerre d'Algérie a été très très pénible et moi je l'ai portée toute ma vie. Hein. Et c'est dur pour notre mémoire. Et pour s'en sortir, il faut éliminer tout le monde, quoi, tu vois. Que ça ne reste plus dans le souvenir de personne. Mais ben, je suis un de ces derniers rebuts là parce que j'étais l'ami de mon père quelque part, j'étais son fils aîné. Il m'a beaucoup raconté de sa vie, de son état d'âme, des conditions, avec ses hypothèses, bien entendu. Voilà. Ok. Alors, j'ai pas d'opinion. Il faudrait que je dise à la fin que je n'ai pas d'opinion. Que j'ai juste fait un travail de recherche d'archives pour voir si on pouvait pas avoir plus d'informations. Alors les gens, ils ont leur vérité, les vérités qui leur conviennent. Mais là, on voit que ce mois de mai a été cruel. Il y a une stratégie de guerre pour mettre la violence, pour allumer les fermes, pour faire peur aux gens, pour introduire la terreur. Et à l'époque, on parlait, bien que le dossier soit classé en terrorisme, à l'époque, on parlait de félaga. Donc le mot terrorisme, je ne sais pas s'il était encore courant, quoi. Et c'était le mot adéquat, parce qu'il fallait terroriser. Et aujourd'hui, si on a peur de la vérité, c'est toujours aussi pour des raisons de terreur. On terrorise l'esprit, on vous fait peur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser autrement, attention. Vous risquez votre peau à penser différemment. Or, il n'y a pas plus sain que la vérité, même si elle est cruelle. Hein. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Et je vous dis à bientôt et ciao ciao.